Concernant d'abord l'arrivée d'un nouvel adversaire, Martin Cauchon. Vous êtes plusieurs dans la course. Un commentaire là-dessus? Je suis très content de l'arrivée de Martin. On savait depuis le début qu'on allait avoir une course avec des gens de taille, d'expérience et d'idées. Et j'ai bien hâte de commencer les débats dimanche avec tous les différents candidats. Et vous ne croyez pas que votre course risque d'être plus confuse avec autant de candidats? Et ça va être une course avec beaucoup d'idées, ça va être une course avec beaucoup de gens qui démontrent leur intérêt et leur enthousiasme pour un parti libéral fort. Je suis content que les gens vont avoir beaucoup de choix pour le prochain chef. L'assurance-emploi, ici, dans l'Est du Québec, et vous le savez, suscite énormément de controverses. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat-là? On voit que le gouvernement Harper ne comprend pas les enjeux des régions de l'Atlantique et du Québec. Ils sont encore en train de parler de travailleurs saisonniers quand il faut qu'ils parlent de travail saisonnier. La réalité dans nos régions comme ça, c'est qu'on a 4 saisons, on a des industries cycliques et d'exiger que les gens se déplacent jusqu'à 1 heure pour un autre travail, leur amène d'énormes défis personnels au niveau du transport. On voit dans les nouvelles, il y a une dame de l'île du Prince-Édouard qui a perdu sa prestation et n'a pas de voiture pour se déplacer pour un nouvel emploi. Et aussi, l'enjeu quel genre d'emploi les gens vont prendre si ils savent qu'ils vont devoir quitter quelques mois plus tard. En tout cas, ça devient une illustration très complexe de à quel point ce gouvernement n'écoute pas les gens des régions, il ne se préoccupe pas de la réalité que les gens vivent sur le terrain ici. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir maintenant? Je renverserais ces changements à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il faut aussi davantage investir dans la formation, dans le développement de compétences, dans l'amélioration d'opportunités en région pour garder nos jeunes en région, pour permettre à d'autres industries de se développer et de participer pleinement dans l'économie du savoir pour qui être en ville ou en région, ça devrait être la même chose. Monsieur Trudeau, des compétences, on en avait énormément avec l'Institut Maurice-Lamontagne qui, au début, avait au-delà de 200 chercheurs. Vous avez parlé d'environnement, on sait l'impact qu'ont ces recherches, dans le développement du Nord aussi. Les compressions que fait le gouvernement conservateur à l'heure actuelle, est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète énormément, ces compressions à l'Institut de Maurice-Lamontagne, parce que c'est symbolique de coupures qu'on est en train de voir partout au pays, dans les recherches, surtout dans les sciences de la nature et dans l'environnement. On a un gouvernement qui ne veut pas que personne contredise leur idéologie d'exploitation sans conséquence de nos ressources naturelles. Or, c'est pas la façon de bâtir un pays plus fort et une économie durable. Il va falloir qu'on mise sur nos connaissances, sur notre compréhension des effets scientifiques sur le climat, sur nos aires marines, de notre activité économique. En plus, l'idée d'enlever la seule bibliothèque francophone sur les océans scientifiques et déplacée à Halifax démontre à quel point on a un gouvernement complètement sourd aux préoccupations et aux enjeux qui tiennent à cœur les Québécois. Quelle est votre vision du développement régional? Écoutez, il va falloir qu'on comprenne que les enjeux varient énormément de région en région. Et une solution développée à Ottawa ou dans l'Ouest ne peut pas s'appliquer automatiquement ailleurs. Nous avons un pays qui est riche de ses différences et des variations qu'on a d'une région à l'autre, mais il faut absolument qu'on valorise les gens dans les différentes régions et qu'on les permette de développer des solutions qui vont fonctionner ici. Il faut qu'on ait un leadership qui écoute les enjeux des différentes provinces et régions et qui travaille en tant que partenaire. Mais maintenant, ce qu'on a, c'est un gouvernement qui se fait ses propres idées, qui choisit d'agir selon des priorités électorales et stratégiques et pas pour ce qui est bon pour nos régions, pour surtout pas nos régions qui en ont assez de ce gouvernement Harper, qu'ils préfèrent punir. Pour moi, le développement régional, ça passe et par
une amélioration de notre développement de ressources en comprenant qu'il faut plus de transformation, pas juste d'extraire les ressources, mais de les transformer. Il faut investir dans l'éducation, dans les opportunités d'avoir une belle qualité de vie, c'est-à-dire des soins de santé, des opportunités pour nos agriculteurs, pour nos gens qui travaillent en foresterie, d'avoir une vie riche et productive, quel que soit leur endroit. Le gouvernement libéral, le Parti libéral part de très loin avec ce qui se produit actuellement avec le gouvernement conservateur. Vous aurez une marche très haute à monter. Il y a énormément de pain sur la planche. Il y a beaucoup de travail, mais moi, j'ai hâte. Je trouve que la position dans laquelle on se trouve avec 35 députés nous permet justement d'oser des grands projets, de s'entreprendre à un niveau supérieur de la politique divisive actuelle que les gens vivent. Les gens veulent une politique qui se fait différemment et je pense que l'opportunité qu'on a en tant que parti de justement faire ça, elle est superbe. Et pour moi, je suis très content de l'enthousiasme que je reçois et qu'on voit un peu partout au pays pour un parti qui ne sera ni de gauche ni de droite, ni ancré dans l'idéologie, mais ouvert à bâtir ensemble un pays plus fort. Vous êtes dans une région, ici dans l'Est du Québec, qui est très souverainiste. Ici, on vote pour le Parti québécois, pour le Bloc québécois. On vote oui lors des référendums. Est-ce que vous croyez vraiment votre tournée utile ici, alors que, même si les gens vous trouvent bien sympathique, ils risquent de ne jamais voter pour vous? Je n'ai pas cette réflexion-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tout en étant souverainistes, se lassent des débats continuels là-dessus. Ils veulent qu'on s'adresse aux grands enjeux au niveau de l'économie, au niveau des emplois, au niveau de l'éducation. C'est ce que je vois constamment dans mon comté de Papineau. Il y a énormément de souverainistes, mais qui disent, OK, rendu au référendum, on sera peut-être sur l'autre côté, mais parce qu'il n'y en a pas qui s'en vient, je vais voter pour toi, M. Trudeau, parce que tu représentes mes valeurs au niveau de l'économie, au niveau des programmes sociaux, au niveau de l'éducation, au niveau de ce qui nous tient à cœur. Et c'est la même conversation que j'ai ici avec les gens. Une autre préoccupation qu'ont les gens d'ici, c'est le déménagement du centre de sauvetage de Québec. Quelle est votre position là-dessus? Ça continue d'être un enjeu un peu partout au pays, qu'on parle de Terre-Neuve, qu'on parle ici à Québec, qu'on parle de Kitsilano à Vancouver. On a un gouvernement qui réduit la capacité de nos institutions de répondre aux urgences maritimes, aux urgences des citoyens. C'est pas un gouvernement qui veut bien servir ses citoyens et on va avoir des conséquences sérieuses, graves et peut-être même mortelles à ces décisions des conservateurs. Merci.